faut être spirituel, il faut la prière. Et 2, il faut être naturel. Ça là, j'ai pas besoin de trop t'expliquer. Voilà. Un couple qui passe le temps à se faire les bisous, les câlins, ça c'est l'amour naturel. Si vous n'ajoutez pas la prière, Satan va rentrer. Un couple qui prie, qui jeûne, qui va à l'église, mais qui ne fait pas les bisous, Satan va rentrer. Si tu es une femme trop spirituelle, qui passe tout ton temps à l'église et tu n'as pas un peu côté naturel, Satan va rentrer dans ton foyer. Pour qu'un mariage réussisse, il faut demander à Dieu la sagesse spirituelle, surnaturelle pour ton foyer et la sagesse naturelle. C'est une sagesse de mariage de demander à Dieu qu'il vous accorde les eaux. L'eau, c'est ce qui donne la vie. Dans un couple, tu as besoin de 2 types d'amour. L'amour naturel pour ton conjoint et l'amour surnaturel. L'eau est le carburant de la vie. Il représente tous les principes indispensables à ce que subsiste tout ce qui est construit sur la terre et dans les cieux. L'eau représente toute la sagesse nécessaire pour subsister dans un milieu. Dès le 2e jour de la création, Dieu sépara les eaux en 2 catégories. Les eaux d'en bas, c'est-à-dire les eaux terrestres visibles naturelles, les eaux d'en haut, les célestes, les spirituelles, les invisibles. Cette séparation est une clé spirituelle. Dans le mariage, il y a 2 types de sagesse. Une sagesse naturelle, basée sur le naturel et l'expérience humaine, et une sagesse céleste révélée par l'Esprit de Dieu. Un couple qui veut vivre pleinement selon Dieu doit apprendre à naviguer entre ces 2 niveaux de sagesse, ou si tu veux, ces 2 niveaux d'amour. Un amour surnaturel, un amour naturel. Déjà, même dans vos fiançailles, vous pouvez savoir quel type d'amour vous apprêtez à développer. Soyez prêts pour les 2. Jésus ne marchait pas tous les jours sur la mer. Il utilisait malgré sa divinité des bateaux. La sagesse naturelle reconnaît et fonctionne avec les lois naturelles. Jésus ne les sous-estimait pas. Il les respectait. Il mangeait, il dormait, il utilisait les moyens de locomotion naturelle. Mais Jésus n'était pas uniquement sage naturellement. Il a fait aussi intervenir le surnaturel. Telle doit être ton attitude dans ton mariage. Moi, j'étais trop spirituel. Là, je donne témoignage de moi-même. Va à Abidjan. Invite Liliane à manger dans un beau restaurant. Offre-lui des fleurs et un cadeau. C'est par ces paroles que l'Esprit me répondit pendant que j'étais en prière pour ramener le cœur de ma fiancée à moi. Nous étions encore étudiants. Moi, à Yamoussoukro et elle à Abidjan. Je sentais que son feu d'amour pour moi était en train de baisser. Elle devenait froide au téléphone. C'est alors que je décidai de prendre un temps de prière pour que Dieu la délivre de ce qui voulait nous séparer. Pendant que je m'attendais à ce que Dieu me donne une stratégie hautement spirituelle, il m'instruisit d'aller passer un moment de qualité avec elle. Mais pour moi, ces actes d'affection étaient naturels. Que va faire Dieu dans un restaurant? Et en quoi est-ce que des fleurs et un cadeau pouvaient chasser l'esprit de rejet que Liliane me manifestait? Au lieu d'obéir à Dieu, je décidai de dédier cette journée de restaurant à la prière. Faut dire, Liliane refusa mon invitation à la prière de réconciliation. Alléluia. J'avais les eaux surnaturelles. Dieu me dit, mon petit, il te faut les sources d'eau d'en haut et les sources d'en bas. Alors en 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5, la Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Pour que Satan ne rentre pas dans votre foyer, Dieu dit, il faut être spirituel, il faut la prière. Et 2, il faut être naturel. Ça là, j'ai pas besoin de trop t'expliquer. Voilà. Un couple qui passe le temps à se faire les bisous, les câlins, ça c'est l'amour naturel. Si vous n'ajoutez pas la prière, Satan va rentrer. Un couple qui prie, qui jeûne, qui va à l'église, mais qui ne fait pas les bisous, Satan va rentrer. Donc Satan rentre si vous n'êtes pas naturel et si vous n'êtes pas spirituel. Il faut les eaux d'en haut, il faut les eaux d'en bas. C'est-à-dire quand tu veux aimer, il faut faire la différence entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Moi, mon amour naturel, je ne sais pas inviter ma femme au restaurant, c'est naturel. Les eaux d'en bas, savoir acheter de belles choses, offrir des cadeaux, c'est naturel. Est-ce que tu sais faire ça? Le frère, demande à ta femme, chérie, est-ce que j'ai affection naturelle? Ma fille, est-ce que tu as affection naturelle pour ton mari? Ou bien tu as une brutalité naturelle? Dieu n'a pas attendu que je sois dans le mariage pour commencer à corriger cela. Il a attendu pendant ma période de fiançailles. Lorsqu'il était en train de me dire, tu n'es pas prêt à te marier, il savait que je n'avais pas l'affection naturelle. Je regardais les hommes que sur leur volet spirituel. Comment faire des champions pour Dieu? Ça là, c'est surnaturel. Il faut la vie de prière, mais il faut les câlins aussi, c'est naturel. Il faut l'appréciation. Il faut connaître naturellement ton homme. Et puis il faut lui donner l'eau naturelle, ce qu'il apprécie. Ton foyer sera épanoui. Si tu es une femme trop spirituelle, qui passe tout ton temps à l'église, et tu n'as pas un peu côté naturel, Satan va rentrer dans ton foyer. La Bible dit, priez et ne vous privez pas l'un de l'autre, que les deux soient ensemble. La puissance de la prière va constamment renouveler l'amour naturel. Mais lorsque tu n'as plus le surnaturel, l'amour naturel va baisser. Parce que j'avais le spirituel, Dieu a fini par m'indiquer comment aimer, apprécier ma femme. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que chaque vase est une chose qu'il faut développer constamment. Quand mon épouse a fini de lire le livre, elle dit, ah, j'ai vu le livre là, il y a beaucoup de choses qu'on n'applique plus. J'ai dit, hé ma chérie, quand Dieu me parlait sur le livre là, j'ai eu honte. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait diminuées. Lorsque l'affection naturelle s'en va, le diable va entrer. Les paroles rentrent dans le couple. Lorsque l'affection spirituelle aussi s'en va, le diable rentre dans le foyer. Il faut toujours les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Toujours spirituel, toujours naturel. Il faut discerner qu'est-ce qui vous nourrit spirituellement et qu'est-ce qui vous nourrit naturellement. Et il faut appliquer les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Ils sont différents, mais ils doivent marcher ensemble. Nous qui sommes sur la terre, on évolue dans les deux axes. On n'est pas des anges. Dis à quelqu'un, on n'est pas anges. Mais Dieu aussi, on n'est pas seulement
terrestre. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pourquoi est-ce que réaliser ces choses-là facilite et puis accélère votre mariage? De vous préparer à aimer quelqu'un spirituellement et naturellement. À le regarder comme Dieu le regarde et à le regarder comme un homme naturel aussi le regarde. C'est important d'avoir cela. Parce que je n'avais qu'un seul aspect d'amour. J'ai fait un retard de 4 ans sur mon mariage. Que cela ne t'arrive pas. Je prie que votre couple soit arrosé des eaux d'en haut et des eaux d'en bas.